Nous avons vu les dégâts, on s'intéresse à présent aux problèmes d'alimentation en eau potable. C'est actuellement la priorité de bon nombre de foyers. La situation est extrêmement difficile sur l'ensemble de l'archipel. Je vous propose un premier point avec le principal opérateur, le SIAG, qui a pu remettre en marche 4 de ses 5 unités de production. Mais la situation reste fragile. Les explications d'Eric Stimpfing. Ce matin, les habitants de Capesterre-Belle-Eau ont renoué avec les gestes d'antan. Aller à la rivière, y puiser de l'eau, s'y laver ou encore faire la vaisselle. Plus loin, sur les hauteurs de Belle-Eau-Cadeau, l'usine de production vient tout juste de redémarrer, mais sur groupe électrogène. Autonomie, 18 heures. Ensuite, tout s'arrêtera à nouveau, sauf à espérer qu'EDF réussisse à réalimenter l'usine en électricité. Toujours à Capesterre-Belle-Eau, mais cette fois à la digue. La situation est là, quasi normale. Il y a de l'électricité et puis il y a de l'eau brute qui arrive en provenance des captages situés en amont. Mais la situation reste tendue. Les prises en rivière ont été obturées sur l'ensemble des usines par le régime torrentiel, la boue, les roches, les arbres. Il faut dégager les prises pour permettre à l'eau d'être captée et ensuite arriver sur le site pour être traitée et pour ensuite remplir les réservoirs et qu'elle arrive enfin au robinet. Mais ça ne sera pas avant plusieurs heures. Sur les hauteurs de Petit-Bourg, Maria a eu raison de la canalisation d'eau brute qui alimente l'usine de Vernou. 60 mètres de tuyaux en fonte ont cassé suite à un glissement de terrain. À chaque heure qui passe, ce sont 350 mètres cubes d'eau qui retournent à la rivière. Il va falloir réparer au plus vite. Le dénivelé, les conditions d'intervention sont extrêmement difficiles. Donc la phase de reconnaissance avec l'entreprise aura lieu dès cet après-midi pour espérer un début des travaux dès demain. Et si le temps reste clément, une fin des travaux et une remise en service demain soir ou dans la nuit entre demain soir et vendredi. Voilà. Un chantier qui s'annonce d'autant plus difficile que les communications téléphoniques restent extrêmement difficiles et aléatoires 24 heures après le passage de Maria. Après le SIAG, on fait le point sur les autres opérateurs en charge de la production et de la distribution de l'eau. Eric Stimpfing, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Un premier bilan provisoire qui s'annonce difficile. Et oui, c'est d'autant plus qu'il y a désormais de nombreux opérateurs en charge de l'eau, puisque l'eau est devenue une compétence intercommunale. Je propose donc un premier point de situation avec la régie Nord-Caraïbes qui exerce principalement sur le territoire de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Alors la distribution d'eau reste très fortement perturbée, voire interrompue sur les villes du Moule, de Petit-Canal, de Morne-à-l'Eau, de Port-Louis ou encore d'Anse-Bertrand et du Gosier. Voilà, comme vous pouvez le voir sur ce panneau. À cela, une explication toute simple. L'absence d'alimentation électrique par EDF pénalise la remise en marche des installations, comme par exemple l'usine de traitement au Moule ou encore 7 des 12 forages situés en Grande Terre. Et la problématique vaut également pour les réservoirs de stockage. Pour l'heure, un seul des 11 réservoirs est opérationnel, mais il ne dispose que d'une autonomie d'une dizaine d'heures. Et tout cela, bien évidemment, vous l'aurez compris, a des incidences, notamment sur le plan médical, avec notamment les nombreux EHPAD, les cliniques privées ou encore le centre de dialyse de l'Audra. A-t-on des nouvelles, Eric, des autres opérateurs ? Écoutez, relativement peu, a priori. À Eau d'Excellence, on indique ce soir que Pointe-à-Pitre est réalimenté normalement grâce à la remise en route de l'usine de Mickaël. En revanche, aux Abîmes, comme à Bémao, la situation dépend pour une bonne part des usines de production du SIAC, tel que nous l'avons vu donc dans le précédent reportage. En revanche, pas ou peu d'informations sur la régie d'eau et assainissement de la CSBT, mais l'on m'indiquait ce soir qu'il y avait de l'eau à Basse-Terre. Quoi qu'il en soit, il va falloir s'armer de patience. Un retour à la normale, au mieux, ce sera pour ce week-end, sinon pour le début de la semaine prochaine. Merci Eric pour toutes ces informations.